Togo, le compte à rebours de la fraude électorale enclenchée. Silence, nous nous imposons au peuple. C'est bien ce que le régime soixantenaire des Gnassingbé et Affité tente de signifier aux Togolais à travers des lois iniques qui appellent à la réflexion. Il faut donc être un fin connaisseur de la politique togolaise pour saisir à quoi vont aboutir les modifications tous azimuts apportées à la loi sur la décentralisation au moment où les conseils communaux ne sont qu'à mi-parcours de leur mandat d'élus locaux. D'aucuns, surtout les génies du tourner en rond, sortiraient leur fiel pour tasser cette analyse de masturbation intellectuelle. Mais de grâce, elle n'en est pas une, car il est loisible d'appréhender le comportement du RPT-UNI qui n'a de limite, surtout quand il entend à tout prix se maintenir au pouvoir, même si cela doit valoir la mort de milliers de personnes, comme ce fut le cas en 2005. L'analyse des lois votées le 30 juin 2022 à l'Assemblée nationale et les décrets qui sont pris par la suite en Conseil des ministres démontrent à suffisance que le régime réfractaire au respect de la loi veut bloquer toute initiative tendant à mettre en lumière les carences criades depuis 60 ans de gouvernance atypique et sans partage. Il est de toute évidence clair que les communes gérées par les maires de l'opposition font des merveilles. Leur gestion des affaires communales sont des plus saines que ce à quoi les Togolais ont assisté ces 40 dernières années avec les délégations spéciales dont les comptes doivent faire l'objet d'audits pour en situer les responsabilités si le Togo était un pays normal qui respecte les règles de l'orthodoxie budgétaire, celle de rendre compte au peuple. Il ne faut surtout pas laisser la manche aux maires du Grand Lomé, Golfe et Akwenyeve de démontrer qu'ils ont de l'étoffe en ce qui concerne leur capacité managériale. Ce faisant, une telle autre façon de gérer le pays compliquerait la tâche au régime imbibé dans plusieurs scandales économiques allant de l'or et autres minerais qui sont extraits sans contrepartie dans le budget national, des surfacturations dans la construction des routes et autres projets qui, la plupart du temps, ne voient jamais le jour ou purement abandonnés, l'argent ayant servi à d'autres officines opaques. Il ne faut donc pas être Dieu ou trop intelligent pour comprendre que les tenants du pouvoir togolais ne veulent point aller devant les populations lors des prochaines échéances électorales pour y subir des questions embarrassantes comme pourquoi ça marche au Golfe 4 par exemple et que les maires du RPT-UNI laissent à la traîne leur population communale, ou encore les maires de l'opposition ont une meilleure gestion que ceux du NIR. Il faut donc qu'aucun maire ne travaille véritablement bien pour justifier les scores électoraux traficotés que le régime se donne après moult fraudes et intimidations. Au demeurant, enlever aux maires des prérogatives par des lois qui attentent à la Constitution est de la lâcheté. Demander aux maires de se munir d'une autorisation du ministre de tutelle avant de sortir du pays est un aveu d'impuissance qui érige dans un pays qui se dit démocratique la loi du plus fort, ce qui viole également la Constitution. Aussi, vouloir défendre les nombreuses concessions faites à la loi
dénote qu'on est dans le déni de droit. Par ricochet, on ne veut pas que le Togo soit un état de droit. Que ne dirait-on toujours pas que le régime compte sur une force invincible qu'il croit posséder? Beaucoup par le passé se sont brûlés à cette trop grande confiance de soi. Un peuple a toujours la force de se faire respecter. Ce qui est de mise aujourd'hui, c'est d'avoir raison gardée, la capacité de se mettre en cause, de ne pas croire qu'on peut se permettre tout jusqu'à procéder à l'élimination de tout un peuple. Il est de mise aussi de penser plutôt les plaies que de les réouvrir par la méchanceté avec des dagues empoisonnées. Enfin, le peuple togolais devra faire appel à son génie afin de comprendre qu'il est et reste le détenteur du pouvoir après Dieu le Créateur, et nul ne peut lui imposer le calvaire qu'il souffre depuis 60 ans. Cela passe par le refus du mensonge, le discernement et l'amour de la vérité. Puisse Dieu nous ouvrir l'esprit et nous guider dans sa grande sagesse, qui nous accorde grâce et miséricorde. Francis Pedro Amojo, le 14 juillet 2022.